La femme. D'après certains documents, parmi lesquels la Bible, elle serait créée après l'homme, car celui-ci était seul et triste, la fabuleuse histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Pour d'autres penseurs, elle est l'être faible par qui tout le mal est entré dans l'humanité, et pour ainsi devrait être soumise à l'homme. Traiter un homme de femme est l'une des pires injures qui peut le pousser à entrer dans une bestialité sans pareille. Pourtant, ils ont tous le même type de sang, respirant le même air, aptes à faire les mêmes choses. Bref, l'homme et la femme font partie de la race des humains. Ils constituent l'humanité et, en principe, devraient vivre ensemble pour la procréation, mais aussi devraient avoir les mêmes droits. D'où les slogans et mots d'ordre scandés dans les assemblées de bon nombre des institutions nationales et internationales. Émancipation de la femme, égalité entre l'homme et la femme, parité 50-50, etc., etc. Pourtant, beaucoup de femmes sont encore en proie aux violences à elles faites par l'homme qui demeure totalitaire et accapariste, profitant du manque de dynamisme de la femme qui n'arrive pas à entrer dans ses droits malgré toutes les mesures adoptées pour sa protection et même la consécration d'une journée internationale de la femme. Mais en Afrique, au Congo précisément, l'une d'elles sort de l'ordinaire, Germaine Ololo, une actrice pour qui les autorités et même ses collègues dans l'art ne tarissent de loge. Bonjour Germaine. Bonjour Joe. Comment? Ça va bien et toi? Ça va. Okay. J'avais pu déposer les dossiers de Abdelin l'époque à la mairie, au conseil départemental. Oui, bien sûr, il y a longtemps. Mais jusque-là, il n'y a pas de suite. Ben, on attend, on continue à attendre. Est-ce que... Claver est là? Oui, il est dans son bureau. D'accord. Je peux baisser déjà. Ben, moi, j'attends des amis qui arrivent. On a rendez-vous pour une réunion ici tout à l'heure. Merci. Bonjour Claver. Bonjour Germaine. Comment vas-tu? Okay. La bosse? Écoute, ça va. On prépare le programme dans l'espace. Un peu galère, mais ça ira. Germaine est une artiste comédienne conteuse dont le talent n'est plus à démontrer. Pour sauver la gente féminine qui a du mal à être visible, elle crée la compagnie Issima, une structure de promotion culturelle et artistique. La femme doit affronter l'homme car elle en a les moyens, au lieu de continuer à jouer le second rôle ou être utilisée comme accessoire culturel. Germaine Ololo est une de nos meilleures promotrices culturelles, une de nos meilleures ressources humaines culturelles dans la société civile culturelle congolaise pour la partie du Kwilu. Je crois que c'est une référence essentielle, Germaine Ololo. Ce qu'elle fait, ce qu'elle entreprend, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait faire et participe véritablement de la mise en pli de nos potentialités culturelles et artistiques. Et je voudrais ici saluer tout le travail qu'elle fait depuis des années pour la visibilité culturelle de notre pays. C'est essentiel. Alors, bonjour ma petite. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Oh, gloire à Dieu. Et qu'est-ce que vous faites ici? Ben, dans les préparatifs du fief. Le fief. Oh là là. Formidable. Après une longue série de formations subies loin de son pays, elle crée une plateforme dédiée à la femme, le Festival international d'expression féminine, FIEF. Une véritable institution, un porte-voix de la femme par l'art. En fait, j'arrive à la mairie en tant qu'administrateur maire en passant par directrice départementale de la promotion de la femme au Kwilu.
Et à cette occasion, j'ai eu à rencontrer beaucoup de femmes. Alors, bon, jusque-là, on entend beaucoup plus parler des femmes dans bien d'autres domaines, et même politiques actuellement. Mais pourquoi pas la femme également dans l'art. Donc voilà un tout petit peu les mobiles qui m'emmènent à soutenir le FIEF, le Festival international d'expression féminine, pour que cette activité, ce festival puisse aller de l'avant et faire mieux connaître les femmes dans toute leur diversité artistique. Je connais Germaine Ololo, ça fait quand même quelques années déjà, et je sais qu'elle est très active en matière artistique. Je l'ai connue dans le théâtre, et le festival pour lequel elle fait la promotion ne regarde pas que le théâtre, mais également la musique, la danse et bien d'autres activités. Je ne peux que la féliciter et l'encourager dans ce domaine. La compagnie ISIMA a été créée avec l'ambition de contribuer à la promotion de la culture et des arts de façon générale. C'est à mesure que nous avancions que nous nous sommes aperçus que beaucoup de femmes avaient des difficultés à promouvoir leurs œuvres. Et c'est donc de ce souci-là qu'est né le projet du Festival international d'expression féminine. Nous nous sommes dit qu'il y a des femmes qui fonctionnent, qui promeuvent leurs œuvres avec des facilités, mais les femmes qui nous intéressent essentiellement, c'est celles-là qui sont confrontées à des difficultés de promotion de leurs œuvres. Je dirais que Germaine Ololo, son combat est un combat noble. Un grand philosophe, je suis philosophe moi de formation, Nietzsche disait à une de ses compagnes, femme, au lieu d'imiter les hommes, inventez. Et je pense qu'elle est de ce côté-là. Le Festival international d'expression féminine, après sa création en 2002 et son lancement en 2004, connaît une période d'hibernation due au manque de soutien. Il arrive que dans les administrations, les gens vous disent bah écoutez, ça fait longtemps que vous êtes là, est-ce que vous ne pouvez pas vous trouver du boulot? Ça choque, mais parfois ça fait rigoler. Oh, elle ne sera pas la première ni la dernière à se plaindre, n'est-ce pas, des pouvoirs publics, tout simplement parce que c'est vrai, le pays traverse une crise financière aiguë et donc du point de vue de la fabrication des us et coutumes culturelles, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais elle doit sincèrement penser que quelque part, on doit la secourir, c'est pas un bon mot, on doit l'assister, on doit l'accompagner, on doit l'accompagner jusqu'au bout. Oui, je sais qu'elle rencontre beaucoup de difficultés et écoutez, tout ce qui concerne l'art rencontre des difficultés, mais je pense qu'il ne faut pas se décourager. En toute chose, il faut persévérer. Et donc c'est pourquoi j'encourage toujours Germaine à persévérer. Et bon, elle rencontre des difficultés, c'est vrai, mais il faut pouvoir les contourner. Il faut pouvoir contourner ces difficultés et je pense que plus elle persévérera, plus elle attirera l'attention des porteurs de projets et plus ça ira mieux. Nous pensons que les structures étatiques, même les privés, devraient accompagner les initiatives culturelles. Et d'aucuns pensent par là que nous venons dans leur structure pour commander. Pourtant, Germaine ne baisse pas les bras. Elle redynamise la compagnie ISIMA, porteuse du FIEF, et relance le Festival international d'expression féminine en 2013. Ce n'est pas moi, madame. Mais écoute,
honte. Mais tu es audacieux. Bon, mon caniche, tu oses l'esquinter, ça veut dire quoi? Bon, ce n'est pas moi, c'est le bulldog du voisin qui l'a esquinté. C'est le bulldog du voisin, madame. Le bulldog a fait quoi? Ah, ce qu'il a fait, bon, moi j'ai honte pour te dire ça. Que les femmes ne baissent pas les bras, qu'elles persévèrent. Je prendrai mon cas personnel. J'ai des spectacles qui ont été sélectionnés dans des grands festivals qui font les compétitions des spectacles mono. En France, en Belgique et en Roumanie. Par manque d'assistance, nous n'avons pas pu nous y rendre. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Monsieur le Juge, la fin de la guerre. Ils y ont cru, Monsieur le Président, quand les soldats du HCR en tenue blanche des croisées de la ville les ont débarqués dans ce camp. Titi, l'innocence joyeuse déjà brisée par les immenses meurtrissures de la vie. Et les Wadi, Monsieur le Président, la malchance trentenaire ajournée au banquet des mères bienheureuses. Combien de femmes savent qu'il existe une plateforme pour elles? Combien ont pris l'initiative de venir s'approprier cet espace? C'est légion chez nous. Et même les femmes qui s'engagent en politique, combien les soutiennent? On aurait peut-être la majorité à l'Assemblée. Le fief. J'y crois. Les gens qui sont autour de nous savent, mais je crois qu'ils n'ont pas encore compris. Savoir et comprendre sont deux choses bien différentes. Et le moment viendra. Le moment viendra où les gens comprendront. Oui, mais le fief, moi je souhaiterais qu'il devienne un grand festival et qu'il progresse, qu'il aille vraiment très loin. Moi je souhaite bon vent au festival en tout cas, hein, que Germaine aille de l'avant et que vraiment ces activités puissent porter, que les femmes puissent s'intéresser de plus en plus et que vraiment on puisse voir les femmes s'exprimer en peinture, en danse, en musique, en théâtre et que vraiment la femme congolaise puisse être connue sur tous les niveaux. Voilà mon souhait en tout cas. Le peu qu'on pourra avoir, on pourra faire avec. Et moi, en tant que directeur général des arts et des lettres au ministère de la Culture et des Arts, je ferai tout pour d'abord lui accorder mon soutien moral, le réconfort intellectuel dont elle a besoin, mais également je ferai tout pour que le ministère de la Culture et des Arts prenne part véritablement à la réalisation de ce festival. Tout le plus grand malheur qu'on souhaite à ce festival, c'est qu'il réussisse. La culture est au centre de tout. Du sport, de la santé, de la politique, enfin au centre de tout. Ah. On ne peut pas parler émergence quand on ne peut pas investir dans la culture.